Bonne fête du travail à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème de la journée internationale du travail célébrée ce 1er mai en République démocratique du Congo. Cette journée n'est pas passée inaperçue. La masse laborieuse s'est donné rendez-vous au Palais du Peuple où la cérémonie de la fête a été organisée en présence du Premier ministre, de la ministre du Travail et des différents syndicats. 30 avril, journée de l'enseignement célébrée en méditation en République démocratique du Congo. L'intersyndicale des enseignants de l'EPST exige au gouvernement congolais de respecter les engagements pris en Bouela-Lodge. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La date du 1er mai, date dédiée aux travailleurs, célébrée avec faste par les agents et travailleurs de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP à travers une marche des santé dont le go a été lancé par le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Yumba, à l'immeuble Taïwer sur Batetela à Gombe. Mais d'abord, cette prière dite pour consacrer tous les travailleurs et collaborateurs de l'ARMP entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Puis le début de la marche qui est partie du boulevard du 30 juin en passant sur l'avenue de la Libération, boulevard Triomphal, pour chuter sur l'avenue de l'enseignement, place Catalogue Plus. En organisant cette marche des santé en ce jour du travail, l'ARMP veut sensibiliser et conscientiser ses collaborateurs à l'unité et à travailler sans relâche pour les biens de leur pays, la République démocratique du Congo. Le 1er mai a toujours eu une signification particulière pour les travailleurs. Il a été important pour moi d'être aux côtés de ceux avec qui je travaille, des collaborateurs de longue date. C'est juste un signe de l'unité. Il faut marquer cette unité, marquer cette solidarité, cette collaboration que l'on a. Alors on a voulu s'associer et ne pas rester en marge de cette activité, on a voulu être ensemble. Être ensemble parce que chaque jour nous sommes nous tirons de nos journées laborieuses avec beaucoup de stress. Et bien, le 1er mai nous offre un espace où nous pouvons en même temps réfléchir et nous divertir. C'était également une occasion pour le directeur général de l'ARMP de lancer un message d'espoir à tous les travailleurs de ces corps d'experts pour la performance. C'est un message d'espoir que je lance non seulement aux travailleurs de l'ARMP de ne pas se lasser, mais à tous les travailleurs de la RDC, à toutes nos directions provinciales qui vont être opérationnelles d'ici là. Tout est bien qui finit bien. C'est autour d'un verre que s'est clôturée cette marche des santé pour fêter le travail, ARMP, la transparence, l'équité et la probité. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs du Congo, FENECO-INTC, a fait un message à la communauté de l'éducation en République démocratique du Congo. Augustin Ntumbanzouji est secrétaire général de la FENECO-INTC. Cet événement nous trouve au cours de nombreuses difficultés qui secouent notre système éducatif. Suite à l'agression rwandaise, puisqu'il faut citer le chat par son nom, beaucoup de nos compatriotes, dont les parents, enseignants et élèves, continuent à mener en ce moment une vie précaire sans protection sociale convenable. La FENECO-UNTC joint sa voix à celle des autres compatriotes pour soutenir les actions du gouvernement dans le sens de rétablir la paix partout en RDC, les conditions nécessaires pour réaliser l'éducation de qualité pour toutes et pour tous. Une occasion pour la FENECO-INTC d'exiger un changement radical dans la lutte contre les antivaleurs dans l'enseignement. En ce jour qui marque la célébration de la première journée de l'enseignement national
du gouvernement Sama II, nous exigeons un changement radical pour que la lutte contre les antivaleurs ne soit plus un slogan creux. Beaucoup de lumières que nous attendons sur le rapport de l'Inspection générale des finances, s'il s'avère vrai que le service de Sekopé, dit d'Inakopé, est sérieusement incriminé. Il est grand temps de mettre un terme des évaluations de Mbouela Loge, insiste la FENOCO-INTC. Il est grand temps de mettre un terme à ces évaluations de Mbouela, devenues une occasion de procurer de l'argent à une poignée d'individus qualifiés de syndicats ventre, avec ou sans résultat escompté, chanter comme s'il s'agissait des membres des partis politiques. Célébration en méditation de la Journée nationale de l'enseignement ce 30 avril 2023 en République démocratique du Congo. La retenue des 10 000 francs congolais sur les salaires de chaque enseignant à la paie du mois d'avril et la problématique de la paie concernant les accords convenus en Mbouela Loge pour le mois d'avril au centre de l'Assemblée générale, tenue ce dimanche 30 avril 2023 par l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Kinshasa. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'EPST célèbre cette journée dans la méditation et invite tous les enseignants de l'EPST à s'approprier leur destin par la défense constante de leurs intérêts socio-professionnels et la sauvegarde du système éducatif. 2. Les retraits de la somme de 10 000 francs sur le salaire de chaque enseignant constaté lors de la paie du mois d'avril 2023. Après investigation, l'information à notre possession révèle que ces retenues sur les salaires des enseignants sont logées dans les comptes de la SENSAP dans le cadre de notre mise en retraite. À en croire l'intersyndicale de l'EPST, le gouvernement congolais n'a pas respecté les engagements pris en Mbouela Loge. En outre, il y a lieu de fustiger le non-paiement de la prime d'encadrement de la paie au profit des cadres et agents de services centraux depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à ce jour, les réajustements de la prime de la gratuité destinée aux enseignants du primaire pour le mois de janvier 2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'EPST exige du gouvernement de la République la régularisation de ces actions en paye complémentaire dans un délai de 5 jours à dater du 2 mai 2023. Dans les cas contraires, tous les enseignants de la République se verront obligés de mener des actions de grande envergure sur toute l'étendue du territoire national. Ne sachant à quel sens se vouer, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST tourne ses yeux aux premiers citoyens de la République. Démonstration des forces des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation, ICN, c'est samedi 29 avril 2023. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRCHUCO, un parti de masse que dirige Maître John Mbayantita, a mobilisé les militantes et militants de son parti à travers un carnaval motorisé jusqu'au stade des Martyrs où les décors étaient plantés pour le déroulement de la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Banderoles et effigies du MRJCO qui flottaient dans tous les coins et recoins du stade des Martyrs. Il était écrit « Soutien à 100% la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023. Soutien total au chef de l'État dans sa ferme détermination de mettre fin à la guerre imposée à la RDC par son ennemi, le Rwanda ». Pour le MRJCO, aucun centimètre de terre de la République démocratique du Congo ne sera cédé. Maître John Mbayantita. Aucun centimètre de terre congolaise à libérer pour Rwanda. Et c'est pour incident à la soi-disant opposition qui est dépourvue de sens patriotique, dont la plupart ont des origines douteuses. Ici, c'est la voix d'un seul peuple et la voix d'une seule nation.
justement depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, surtout favorisé par les régimes français. Avec l'avènement de Fatou Benton, nous allons mettre fin à cette guerre très bientôt. Le MR JUCO, toujours du bon côté de l'histoire du sacré pays, République démocratique du Congo, à toute action les biens communs. Drapelet et sifflet en main, chant et danse, c'est dans cette ambiance mouvementée que le parti Congo en avant, CIA, parti de masse que dirige Médard Kankolongo, affectueusement appelé l'avocat du peuple, s'est dirigé au stade des martyrs de la Pentecôte pour participer à la sortie officielle de la plateforme électorale l'Union sacrée de la nation USN le samedi 29 avril 2023. Le CIA, partie intégrante de l'Union sacrée de la nation, soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut à tout prix que les Congolais se réunissent autour des valeurs. Congo en avant, c'est un parti de masse et nous sommes partie prenante, ce qu'on appelle Union sacrée, ce regroupement politique propre au chef de l'État. Nous avons signé la charte de l'Union sacrée et aujourd'hui on a mobilisé nos cadres pour participer à cette cérémonie. N'oubliez pas que l'Union sacrée, c'est la vision exacte du président de la République qui veut que les Congolais se réunissent autour des valeurs pour qu'ensemble nous puissions réussir à construire le Congo. Dans un stade des martyrs plein comme un œuf, le président du CIA, Médard Kankolongo, a confirmé que son parti politique travaille sans relâche pour donner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi. Notre parti pense que M. Tshisekedi a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Vous devez retenir qu'il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des infrastructures. Aujourd'hui, un policier qui vous touchez 100 000, qui touche 300 000 francs, qui touche 400 000 francs, on a fait des progrès. Mais le problème du Congo est tellement profond que ce qu'on a fait, en tout cas, ne se fait pas sentir. Raison pour laquelle nous travaillons pour donner au président de la République son deuxième mandat. Ensemble, nous pouvons reconstruire le Congo. N'oubliez pas que le premier mandat de Tshisekedi, il a eu à gérer avec les amis du FCC qui ont pu ruiner le pays avec le système Kabila. Maintenant, on est ensemble pour reconstruire ce pays qui a été détruit. Le parti de masse Congo en avant, avec son président Médard Kankolongo, ne souhaite qu'une seule chose, rafler plus de sièges aux élections de décembre 2023. Bonne nouvelle pour les partisans du Front de libération nationale du Congo, FLNC, la charte des résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1990, 1991 et 1992 viennent d'être signés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par lui-même, le président Eli Kapen Kanimbo Delite, le dimanche 30 avril au cours d'un meeting populaire organisé au stadium de Limka dans la commune de Kalamou. Présents à cette grande manifestation, les alliés, les cadres et membres de FLNC, les chefs coutumiers, ainsi que tous les militantes et militants de ces partis. Pour le président du FLNC, Eli Kapen Kanimbo Delite, la signature de cette charte permettra aux Congolais de réclamer ses droits. Joseph Kabila est à Fongoli. L'élo Félix a signé. Soit déjà il y a des armes l'élo. Tant que le n'a pas journaliste, le 7 avril, dans le salon rouge affaires étrangères, que la transition, na président Félix. Ce n'est pas veut dire que tu continues dans l'union sacrée. Non, 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 non. Après Awa, Scott marche, et un parlement, tout au sein de député, de sénateur, un point. Merci. Les fronts de libération nationale du Congo, FLNC, projettent dans les prochains jours une marche qui aura comme point de chute le palais du peuple.
La République démocratique du Congo peut-elle espérer en sa jeunesse? Les jeunes chrétiens, quel rôle a joué dans le développement de leur pays? La République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence débat organisée ce dimanche 30 avril 2023 au quartier CPA Mouchi, commune de Mongafula, par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour les changements, IJCC Kinshasa, coordonnée par Rémi Flamme Mangwamba. C'est dans les soucis de voir la jeunesse congolaise prendre ses responsabilités face aux enjeux de l'ère, se tenir debout pour défendre leur pays, la RDC, et s'impliquer dans le processus électoral afin de faire entendre sa voix dans les instances de prise de décision. Que cette conférence débat est organisée par l'UJCC Kinshasa. Rémi Flamme Mangwamba. Nous avons essayé, n'est-ce pas, de conscientiser, de sensibiliser la jeunesse actuelle qui se trouve dans les églises et en dehors des églises, de savoir que l'heure a déjà sonné, que le pays doit décoller. Donc, tout événement, toute une histoire, toute crise qui arrive dans notre pays comme église doit prendre ça comme une opportunité et tout jeune doit comprendre ça, que c'est vraiment une opportunité à refaire encore les choses et d'avancer, de ne plus reculer. La jeunesse de la République démocratique du Congo doit se réveiller car le temps a sonné, poursuit Rémi Flamme. C'est le temps que nous devons bien connaître la situation de notre pays. Parce que vous ne pouvez jamais être un bon patriote, mais sans bien connaître l'histoire de notre pays. C'est toujours dans le cadre du projet Toufaoulou Pamoja, entendez, réussissons ensemble, que cette conférence débat, la RDC peut-elle espérer en sa jeunesse, est rendue possible par l'UJCC Kinshasa. Le cercle de Kinshasa, situé dans la commune de La Gombe, a accueilli un événement d'une grande portée humanitaire ce vendredi 28 avril 2023 dans la soirée, grâce au plaidoyer du Lions Club Kinmalebo sous le leadership de Bonaventure Moutange Chilombo, président en exercice et chef d'entreprise. Aris Jacques Tani, responsable des HJ Fondation, a consenti un don de 40 000 $ en faveur des sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Turin, responsable du centre de santé de Kimanseke à Mokali. Ce centre qui prend en charge notamment les enfants en situation de détresse alimentaire, manquer de l'espace pour une meilleure prise en charge de cette catégorie d'enfants. Conscient et préoccupé par cette situation, Bonaventure Moutange s'est investi dans la recherche des solutions à la fois pour l'acquisition d'une nouvelle parcelle et la construction du centre de santé pour une meilleure prise en charge des enfants mal nourris. C'est un plaisir aussi d'aider ces enfants malnutris de Kimbanseke. Vous savez, nous sommes dans certains coins qui comptent 3 500 000 habitants. Donc on aura un très joli centre dans un coin assez reculé. Donc, et les soins appropriés vont, donc il va quand même élever le niveau de vie de la population sur le plan de santé. Sensible à l'appel à la solidarité en faveur des enfants du Congo lancé par Bonaventure Moutange, Arish Jacques Tani a, à travers sa fondation, apporté un chèque de 40 000 $ qui doit servir dans un premier temps à l'achat d'une parcelle à Mokali devant abriter le centre de prise en charge des enfants par les sœurs. Ensuite, Arish Jacques Tani a promis une prise en charge totale pour la construction et équipement du futur centre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette cérémonie. On a commencé pour acheter le terrain qui est 40 000 $. Maintenant, tous les équipements et les hôpitaux. Une fois que nous avons acquis ce terrain-là, j'ai même promis à Lyon, plutôt, à travers à Papa Bona, que dans 90 jours, nous allons compléter, construire, finir ces cliniques. Pour le président des HJ Fondation, son geste s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme qui comprend la construction des nouveaux hôpitaux, des centres de fabrication et distribution gratuite des prothèses pour handicapés à travers le pays. L'installation d'un centre gratuit de dialyse à Kasavubu, ici à Kinshasa, et de bien d'autres réalisations.
Très surprise, la sœur Joséphine Anok, responsable du centre de santé de Kimanseke, exprime sa gratitude à Bonaventure Moutonge pour son implication et son lobbying en faveur de leur centre hospitalier et à Arish Jacques Tani pour les gestes posés pour les dons qu'ils venaient de faire en faveur de leur travail. Lions Club, dans ses actions, il rejoint au moins notre esprit, l'esprit de la congrégation qui nous dit d'aider les plus démunis. Arish vient de nous doter de l'achat de la parcelle $40,000. Ensuite, ça sera maintenant la construction de cet hôpital dont ils mettront en exergue vraiment un bâtiment pour les malnutris. Ils vont faire aussi pour nous une morgue. Puis est venue la lecture du procès verbal par Bonaventure Moutonge Chulombo, procès qui acte la cérémonie de séjour avant sa signature par les 3 parties en présence, à savoir la Fondation HJ par Aris Jacques Tani, les Lions Club Kinmalebo par Bonaventure Moutonge et les sœurs de Saint-Joseph représentées par la sœur Joséphine Anok. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.